Créature du sable. Ça, c'était la tempête de sable du siècle. Oh, la porte est coincée. Je vais essayer le battant du haut. Et c'est gagné. Génial. Oh, 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 oh. Chris, tu ne vas pas le croire. Oh. Tu sais, la tempête de sable qu'on a rencontrée dans le désert, elle a aussi frappé le carrefour des animaux. Vraiment incroyable. Tout est recouvert de sable. Tout comme nous. Ça, c'est un côté merveilleux de l'animaventure dans le désert. On ramène toujours un peu de désert dissimulé sur soi, du sable. Mais moi, je ramène toujours des tonnes de sable. Ça, on peut dire qu'il y a du sable dans ta chaussure. Hey, ça fait un tas de sable. Vous savez, tout ce sable au carrefour des animaux, c'est génial. C'est comme avoir une plage privée où on peut jouer au volleyball, bien sûr. À toi de servir, Chris. D'accord. Ah. Hé, appelons Zobu. Zobu. Hé, Zobu, allons. Viens, hop. Bien joué, Chris. Hé, Zobu. Zobu. La tempête de sable est finie, mon vieux. Zobu Mafou. Est-ce que vous l'auriez vu quelque part? Hé, Zobu est arrivé, parle-toi. Je vais lui chercher de quoi grignoter. Il y a toujours quelque chose de bon dans la grigno-machine. Voyons ce que nous avons pour Zobu aujourd'hui. Je crois qu'il a déjà trouvé de quoi grignoter. Il trouve toujours des feuilles savoureuses. Pas vrai, Zobu Mafou? Zobu. Oh oh, du sable. Je ne crois pas que Zobu veuille manger du sable. Essayons encore. Cette fois, c'est beaucoup plus intéressant. Des fruits sucrés et juteux. Zobu est si sympathique. Zobu, j'ai une mangue. Les mangues sont sirupeuses. Mais Zobu les aime. Oui, il aime tout ce qu'il grignote. C'était délicieux. Comment ça va? J'ai une blague. Oui. Deux mouettes volent sur la plage. L'une d'elles dit « Ouah, ouah, ouah ». L'autre dit « Curieux, j'allais justement te le dire. » C'est bien bonne, Zobu. Oui, elle était drôle. Mangatsika, je n'arrive pas à le croire. Le carrefour des animaux est plein de sable. Oui, il y en a partout. Même entre mes orteils. J'aime sentir le sable entre mes orteils. Oui, c'est agréable. C'est amusant de jouer dans le sable. Oh oui, oh oui, oh oui. L'animal Mangatsika que j'ai vu s'amusait dans le sable. De qui s'agit-il, hein? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, j'ai besoin de toi. Cette créature aime surgir du sable. Elle habite dans le sable avec ses amis, car elle adore le sable. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Elle a des griffes fabuleuses pour creuser le sable. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, j'ai besoin de toi. C'est une amoureuse du sable qui est toujours avec un ami. Est-ce que vous la connaissez? Tu nous donnes de bonnes pistes, Zobu. Oui, revoyons tout ça. Un long visage pointu, elle surgit de trous dans le sable, elle creuse des trous. Je sais qui est ce mystérieux animal. C'est un suricate. Je crois qu'il y a plus d'un suricate. Tu as raison, il y a 2 suricates. Attends, ça en fait 3. Ouh, là. Ah, les animaux mystères sont là. Ah. Les suricates sont d'incroyables petites créatures qui vivent dans le désert africain. Et qui adorent tout examiner. Elles explorent les dunes de sable. Les suricates explorent tout au carrefour des animaux. Moi, y compris. Toi, je vais t'appeler Sandy, toi Sandra et toi Sandwich. Un suricate qui ne ressemble pas beaucoup à un chat, ni à un chaton.
C'est parce que ce ne sont pas des chats. Ils ne sont même pas parents. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces animaux? Tu sais, Zobu, les suricates sont des membres de la famille des mangoustes. Ce sont des petites créatures très dégourdies qui sont attachées les unes aux autres. Les suricates vivent en groupe. Dans un groupe, il peut y avoir jusqu'à 30 membres. Et ils se soucient aussi les uns des autres. Les suricates sont de petites mangoustes très drôles, très actives et vraiment très curieuses. Oui, ils essaient de tout découvrir au carrefour des animaux. Et je sais pourquoi les suricates aiment être dans le sable. C'est tellement agréable. Tu as raison, Zobu. Dites, j'irai dans le sable s'il est charbonnier. Moi, j'irai dans le sable s'il est globu-myrtilleux. Les suricates sont toujours en mouvement. Mais tu sais ce qui m'intrigue? Quoi, Martin? Les suricates sont les créatures du désert, n'est-ce pas? Alors, même s'il y a beaucoup de sable au carrefour des animaux, ce n'est pas un désert. Donc, qu'est-ce qui a pu attirer les suricates au carrefour des animaux? Exactement. L'eau, peut-être? C'est possible. Ils doivent avoir soif et ils cherchent de l'eau. D'accord, les suricates. L'eau arrive. Ils ont tout éclaboussé. Mais où vont les suricates? Et où est Zobu? Ils étaient tout juste derrière nous. On a sauté dans l'eau et on est tout mouillé. Mais l'eau n'a pas l'air d'intéresser les suricates. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Oh, regardez, vous avez des pattes et des griffes, et moi j'ai des mains et des ongles. Vous savez ce que j'aimerais faire avec eux? Grimper. Allons, venez, on va tous grimper. Allons, venez, suivez-moi, grimper. Grimper. C'est amusant de grimper. Oh. Je crois qu'ils n'ont pas envie de grimper. Peut-être qu'ils ont envie de sauter. Alors, venez. Sautez, sautez. C'est amusant de sauter. Non. Ils n'ont envie ni de grimper ni de sauter. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir envie de faire? Peut-être que les suricates veulent faire ce que les suricates adorent vraiment faire. Quoi? Creuser. Oh. Creuser? Oh. Tu vois ces longues griffes qu'a le suricate? Il les utilise comme de mini-pelles. C'est vraiment génial pour creuser. Eh, venez, on va creuser comme les suricates. Allez, essayez, vous pouvez y arriver. J'adore creuser dans le sable. Dites, on peut creuser jusqu'en Chine? Quand on creuse à la façon suricate, on creuse toujours entre ses jambes. Les suricates creusent beaucoup pour faire leur fabuleux habitat souterrain. Leur habitat peut avoir 90 entrées, avec tout plein de tunnels qui relient les chambres souterraines. Waouh, ça c'est une maison. Mais ils ne semblent pas vouloir s'installer ici. Ce n'est pas une maison qu'ils cherchent. Ils cherchent autre chose. De quoi s'agit-il? Peut-être qu'ils ont faim. Quand un suricate a faim, il renifle partout autour de lui. Il renifle les scorpions ou les mille-pattes ou n'importe quelle autre petite bestiole qui rentre et qui peut être bonne à manger. Quand il a senti sa proie, il passe à l'attaque. Il l'agrippe et dévore absolument tout ce qu'il avait reniflé. Il n'y a aucun doute là-dessus, les suricates sont de grands renifleurs. Il renifle. Mangatsika. Je suis un suricate renifleur. J'ai le déflet de sable. Est-ce qu'il a dit qu'il avait du sable plein le nez? Oh. Vite, dépêche-toi, Martin. Qu'est-ce que tu fais? Se l'émuffer, éternuer. Je ne sais toujours pas ce que cherchent les suricates. Mais une chose est sûre, je me sens suricaté. Je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens suricaté. Comment te sens-tu, suricaté? Je me sens suricaté. C'est suricaté. Suricate, voilà ce que je suis. Suricaté. Finalement, je ne crois pas que les suricates aient faim. D'accord. Donc, ce n'est pas pour manger que les suricates sont venus au carrefour des animaux. Exact.
Ni pour y dormir, Exact. ni pour y boire. Exact. D'accord, alors pourquoi est-ce que les suricates sont-ils venus au carrefour des animaux? Ils sont peut-être venus pour se reposer. Regarde, ils se détendent. Ils ne se détendent pas au bout, ils se réchauffent. Ils se réchauffent. Martin a raison, dans le désert, les nuits sont glaciales. Alors le matin, les suricates se tiennent debout face au soleil. C'est une façon géniale de chasser le froid de leur corps. Oui, mais vers midi, il commence à faire très chaud. Alors les suricates sont vraiment obligés de se détendre. Alors vous savez ce que fait le suricate? Il creuse un trou dans le sable et s'étend dessus sur le ventre. Le sable est si frais qu'il rafraîchit tout son corps. C'est très agréable pour le ventre tout chaud du suricate. Hé, essayons-nous aussi. Oui, c'est agréable de sentir le sable sur mon ventre. Ouais, c'est reposant et rafraîchissant. Parfait pour se détendre quand il fait chaud. Et je vous raconte une de mes histoires à Zobouland. Ouais. Je sautais tranquillement. Hop, 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 hop. Et j'ai atterri à côté du lémur des neiges. Il jouait dans le sable. Alors j'ai dit bonjour lémur des neiges. Oh, bonjour Zoubou. Tu sais, quand je viens faire un tour à Zobouland, j'aime bien jouer dans le sable. Le matin, c'est tout frais. Oui, ça me rappelle la neige du sommet du mont Zoubouafou. Oh, oh, oh. C'est si bon. Oh, moi aussi j'aime le sable. Ça me chatouille les doigts. Oh oui, moi aussi. Oh, ça me chatouille le dos aussi. Oh, oh, oh. Oh oui, moi aussi ça me chatouille dans le dos. Attends une seconde. Mais ça ne peut pas être le sable. Oh, c'est vrai, Qu'est-ce qui se Zoubou. passe? Tu as raison, Zoubou. Ce n'est pas le sable, c'est moi, Jimmy. Je vous chatouiller un petit peu. Oui, les murs des neiges, Phoebe et moi avons passé le reste de la matinée à jouer ensemble dans le sable. Et voilà. Martin et Chris, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous entendez? Un appel de suricate. Sandwich, tu nous fais un drôle de bruit vraiment manga de sucre. Je crois qu'il essaie de parler aux autres suricates dehors. Je crois que les autres suricates sont dehors. Allons voir. Oui. Tu as raison, Zobu. Il parle au reste du groupe qui se trouve dehors. C'est tout à fait logique. Les suricates sont toujours ensemble. Et ils se parlent. Ils communiquent entre eux par gloussement, couinement, grognement et murmure. Les suricates se parlent car ils dépendent les uns des autres. Ils chassent ensemble, s'occupent ensemble des jeunes, construisent ensemble leur abri et protègent leurs arrières. Il y en a toujours un qui fait le guet à la fuite d'ennemis pendant que les sont en exploration. Exactement. Oui, vous savez quoi? Les suricates ne sont pas venus boire au carrefour des animaux, ni y faire un somme ou y creuser. Ni y manger ou y grimper. Ils sont venus en exploration. Et avec leur fidèle garde à l'extérieur, ils pouvaient jouer autant qu'ils le voulaient avant qu'il ne soit l'heure de partir. À un autre jour, suricate. Oui, revenez nous voir quand vous voudrez. Et la prochaine fois, revenez avec toute la bande. Sauf qu'il peut. Sur le sable. Réussi cet atterrissage. Mais regardez qu'il est là. Oh, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard. Avec un message dans une bouteille. C'est sûrement Jackie qui nous écrit. J'aime marcher le long de la plage parce qu'il y a tellement de créatures dans le sable. En voici une. Un Bernard l'ermite. Les Bernards l'ermite sont fantastiques. Ils mangent les fruits et un tas d'autres choses qu'ils trouvent sur la plage. Et ils vivent dans des coquilles qui ont appartenu à des escargots. Ils se promènent sur toute la plage, mais ils ne sont jamais très loin de chez eux. C'est parce qu'ils transportent leur maison sur leur dos. Où vont donc ces Bernard l'ermite? Hé les gars, on dirait que ces Bernard l'ermite veulent s'installer dans mon château. J'aime ma collection de coquillages. Et je l'aime surtout sur la plage où elle se retrouve chez elle. Une plage est un endroit incroyable pour observer les créatures. Oui, vous ne pouvez imaginer combien de fantastiques créatures vivent dans, sous et aussi sur le sable. Est-ce que tu as la même idée que moi? Moi, je sais où ils vont. À la plage.
Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage. Comment va-t-on entrer dans le placard avec tout ce sable bloquant la porte? Pas de problème, Chris. On va se reporter au plan C. Le plan C? Oui, c'est pour creuser comme les suricates. Vous savez ce qui va arriver ensuite? On y est. Je ne veux pas voir ça. On part à la plage. Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend. Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. Oui, nous voilà sur la plage. On veut voir ces fantastiques créatures qui vivent dans, sur et aussi sous le sable, comme ces ibis. Ils plantent leur bec dans le sable et mangent de toutes petites créatures. Oui. Et une chose géniale avec le sable, c'est qu'on peut toujours savoir qui est passé par là. Des traces de tortues de mer. Exactement, Chris. Waouh. Et la voilà. Elle se dirige vers l'océan. Elle a vu pondre des œufs sur la plage. Les tortues de mer pondent leurs œufs dans le sable chaud. Environ 50 jours après, les œufs éclosent. Le premier travail des bébés tortues consiste à s'extraire du sable. Ces petites créatures doivent s'extraire d'une trentaine de centimètres de sable tassé pour arriver à la surface. La deuxième chose que les bébés tortues de mer doivent faire, c'est descendre tant bien que mal la plage en direction de l'eau. Ils vont vers la mer aussi vite que possible. Attends, les nouveau-nés ne sont pas seuls sur la plage. Un crocodile et des urubus noirs aussi. Et ils cherchent à manger un repas de tortues de mer. Il faut vraiment que les bébés tortues de mer se dépêchent. Je crois que les petites tortues vont se faufiler. Elles vont réussir. Celle-là y est presque. Fantastique, elle a réussi. Elle est dans la mer et là, la tortue est dans son élément. La mer, c'est l'endroit idéal pour une tortue de mer. Il y a un tas de créatures géniales dans le coin. Mais vous savez, vivre dans le sable, c'est pas évident du tout. Pour une raison, il est chaud. Et pour une autre, il est difficile d'y trouver de l'eau douce. Oui, et moi, j'ai soif. Eh bien, vous connaissez ce vieux dicton, si tu as soif, suis les créatures qui savent où se trouve l'eau. Les chameaux. Un chameau pourra peut-être nous conduire jusqu'à un des plus grands trous d'eau des environs. Le carrefour des animaux. Voyons un peu. On a réussi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Et qu'est-ce que tu fais, Zobu? regardez mon copain. Je lui ai compté 8 pattes. Il a aussi 2 grosses pattes. Un scorpion. Le scorpion vit dans le sable et peut passer des mois sans manger et sans boire. Et vous savez quoi? Leurs bébés ne sortent pas d'un œuf, ils naissent vivants et sont d'un blanc éclatant. Vous les voyez? Pendant une semaine, ils vont rester sur le dos de leur mère jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Ils sont sur le dos de leur mère comme les bébés lémurs. Hé, debout! On veut te présenter quelqu'un qui est avec nous. Oh. Qui? Mangasika! Tu es énorme! Oui, il est énorme. C'est un chameau, Zobu. Et c'est une des plus grandes créatures du sable qui existent dans le monde entier. C'est sûrement une des plus grosses aussi. Peut-être qu'en étant gros et grand, il lui est plus facile de repérer la nourriture dans le désert. Ça mange beaucoup un chameau, et ça emmagasine la graisse sur son dos, ce qui forme sa bosse. Ce chameau n'a qu'une seule bosse, c'est un dromadaire. Dromadaire? Oh, dromadaire, c'est un joli nom. Je crois que je vais l'appeler Droméo. Viens par ici, Droméo. Tiens, tu veux manger? Oui, tiens, une carotte. Oh, tu as des carottes, Zobu. Les chameaux adorent les carottes. Tiens, encore une carotte. Waouh! Oh, c'est bon! Regardez la façon dont ses lèvres s'emparent de la carotte. On dirait des petits doigts, 2 petits doigts, oui. Regardez, approchez encore. Si ingénieux. 2 petits doigts qui s'en emparent. 1, 2, il l'attrape. Il vaut mieux que je la lui donne. Et voilà, c'est fait. Regardez ses lèvres. Mâché comme un chameau.
Le chameau mâche sa nourriture très très lentement. Sa bouche se déplace alors d'un côté à l'autre. C'est ce qu'il y a de plus efficace en matière de broyage. Et tu en veux encore? Tiens, voilà. Oh, Et observez ses pattes. oh waouh! Ce qu'elles sont grosses et larges. Tenez, regardez donc mes pattes, oui. C'est parfait pour monter aux arbres, oui. Oui, regarde. Ouah, non, non, ne me tire pas. Quel fou ce chameau. Le chameau ne grimpe pas aux arbres, mais il sait marcher sur le sable mou et fuyant. Ce qui veut dire que le chameau a besoin de grosses pattes bien larges, aux doigts bien écartés. Dans le genre de ses palmes. Les grandes pattes rondes du chameau lui permettent de marcher dans le sable sans s'y enfoncer. Lui, ça n'a pas l'air très doué pour marcher dans le sable. Mais le chameau, lui, est très doué. Les chameaux sont bâtis pour le sable. Ils adorent se rouler dedans. Les chameaux adorent se rouler dans le sable. Hé, Zobo, il faut que tu essaies. Waouh! Je me roule comme un chameau. C'est une manière formidable de se rafraîchir quand il fait chaud. Et c'est aussi super pour se gratter. Oui, c'est bon. Oui, c'est beau, hein, de se rouler dans le sable. Et j'ai connu quelqu'un qui aimait tournoyer dans le sable. Oh oui, c'était à Zoboul. Je sautillais tranquillement. Hop, hop, hop. Quand je suis tombé sur Nergivry. Oh. Je lui ai dit salut Nergivry. Salut, je vous... Ah, attention à ta main. Je cherche un endroit sablonneux pour y creuser ma maison. Sais-tu où je peux en trouver un? Eh bien vois-tu, je ne sais pas. Si tu allais voir là où est Globus. Oh, salut. Non, je ne peux pas creuser là-bas, c'est trop dur. Globus montre à Zobu comme le soleil dur là où tu es. Voyons, drôlement dur. Tu vois, le sol est comme du roc. Je ne peux pas y creuser ma maison. Eh bien, on doit pouvoir trouver un endroit moins dur avec du Mais sable. je ne sais vraiment pas vers où aller, Zobu. Je crois savoir qui pourrait nous aider. Viens, suis-moi. Viens. Bonne chance. J'ai donc emmené Nergivry voir Petit Chien Vert. Et salut Zobo. Salut Petit Chien Vert. Est-ce qu'ici c'est un bon endroit pour creuser? Et il a dit. Ah oui. Le terrain est mou et sablonneux, idéal pour creuser. Alors j'ai dit, essaie donc ici Nergivry. Eh bien, d'accord, Zobu. Je vais essayer un coup. On y va. Alors Nergivry s'est mis à tournoyer et tournoyer. Et il s'est envolé dans le ciel. Puis il est redescendu en tournoyant à l'envers. Et il s'est enfoncé dans le sol sablonneux. Il a réussi. C'est comment chez toi, Nergivry? C'est mou et sablonneux, exactement comme j'aime. Entre, viens voir ma nouvelle maison. Alors j'y suis allé. Ouch! Oh, pardon. Où est-il passé? Et voilà. Très chouette ton histoire, Zobu. Voici quelqu'un qui aime aussi disparaître dans le sable. Le boa des sables. Vous voulez voir pourquoi on l'appelle boa des sables? Regardez bien. Les boas des sables sont formidables. Comme leur nom l'indique, ils vivent dans le sable. Et observez comme la tête a pratiquement la forme d'une pelle pour aller creuser dans le sable. Waouh! Oh, regardez, il creuse. Et il disparaît. Il s'enfonce. Et il a totalement disparu sous le sable. Mangatica! Regardez, le chameau est en train de boire. Oui. Waouh! Écoutez donc le chameau quand il aspire l'eau pour boire. Et il boit encore. Il m'a tout mouillé. C'est le moment de la journée que j'ai préféré. Cet animal est mon copain, du bout de sommet jusqu'à ton arrière-train. Nos amis, nos bras compères, sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble et on vit tous ensemble. Merci de ta visite, reviens nous dire. Les animaux sont mes amis, ils sont aimables et drôles aussi. Écoutez bien ce qu'on vous dit, les animaux sont nos amis, ouais! Le savais, c'est chouette, mais la banque, c'est meilleur. Au revoir, Chris, au revoir, Martin. À plus tard, Zobu. Continue à bondir. Vous
savez, ce qui est sûr, qu'est-ce que c'est? J'ai une envie folle de me jeter à l'eau. Oui, moi aussi. Le sable me donne toujours envie d'aller faire de la plongée. À plus tard, Roméo. Oui, et mange tant que tu voudras. Bonjour, mon nom est Martin et voici mon petit hamster. Il s'appelle Snoopy, il a environ 1 an.